les auteurs nous présentent un endroit appelé le continent de Yuilin, un endroit rempli de secrets, où vivent d'innombrables bêtes magiques, mais dans cet endroit il y a beaucoup de dangers mortels, la plus petite négligence peut conduire à la mort. De plus, pour chaque chasseur, il y a un plus grand chasseur, seules les créatures les plus puissantes sont destinées à survivre. Les événements se déroulent le matin dans l'académie habituelle, le protagoniste a couru vers une fille et lui a soudainement dit qu'il voulait la défier et lui a promis qu'il la vaincrait aujourd'hui. Ses camarades de classe et ses amis ne comprennent pas pourquoi Qin Yong défie à nouveau Shen Mo, mais il réalise qu'il perdra à nouveau contre elle et qu'il implorera sa pitié à genoux. La fille ne comprenait pas ce qu'il attendait d'elle et demanda pourquoi il était si persévérant. Après tout, qu'il s'agisse de sport, de notes scolaires ou de peinture, il perdait toujours contre elle, et même après 99 défaites, il continuait à la défier. Le protagoniste savait qu'elle était reconnue comme la meilleure beauté de leur académie, qu'elle avait les meilleures notes, qu'elle était douée en sport et en peinture, mais il refusait de croire qu'elle était parfaite en tout. Le protagoniste a donc cherché à la vaincre au moins une fois. Il l'a prise par la main et lui a proposé de courir un 100 mètres avec lui tout de suite, et si elle gagnait, il était prêt à remplir n'importe quelle mission. La jeune fille s'est sentie gênée et a hésité à dire qu'il devrait être son petit ami si elle perdait, mais elle n'a pas pu finir de le dire. Le protagoniste l'a disputé sur ce qu'elle voulait dire, mais la fille s'est mise en colère contre lui et l'a traité de véritable attardé. Qin Yun s'était préparé à cette course depuis longtemps, son principal rêve était de battre l'invincible Shen Mo. À ce moment, l'entraîneur donna l'ordre de départ et ils coururent. Au début le personnage principal était devant elle et il pensait que cette fois il la battrait définitivement, mais la fille le devança sans aucune difficulté et franchit la ligne d'arrivée plus vite que lui. L'entraîneur était fier d'elle, car elle venait de battre son propre record. Le protagoniste ne comprenait pas comment cela avait pu se produire, car il s'était entraîné longtemps et durement pour la battre au moins en course à pied, mais il a échoué une fois de plus. La jeune fille s'est approchée de lui et lui a dit qu'il aurait peut-être de la chance la prochaine fois. Le protagoniste lui a répondu que la prochaine fois, lorsqu'il en aurait le temps, il la combattrait à nouveau, même si la mer s'asséchait et que les rochers pourrissaient, il s'est juré de la vaincre. Soudain, un énorme tremblement de terre s'est produit, tous les élèves sont restés stupéfaits, les professeurs leur ont dit de ne pas paniquer. À ce moment-là, le sol sous le protagoniste a commencé à se fissurer incroyablement fort et, à un moment donné, il s'est effondré et tous les élèves sont tombés dedans. Le protagoniste a eu très peur et s'est préparé à mourir. Au bout d'un moment, il s'est réveillé dans un endroit vide, il ne comprenait pas où il se trouvait, et devant lui est apparue une fille aux cheveux blonds, qui l'attendait depuis longtemps jusqu'à ce qu'il se réveille. Le protagoniste lui a demandé qui elle était, elle lui a répondu qu'elle était la déesse de cette dimension, mais qu'elle contrôlait aussi d'autres dimensions. Elle lui dit qu'il est mort, qu'il y a eu un grand tremblement de terre dans son monde, que lui et tous ses camarades de classe sont morts, mais qu'en fait ils auraient tous dû mourir, mais qu'elle a décidé de donner au protagoniste une chance de renaître, alors elle l'a ressuscité, et dans le nouveau monde, elle lui a donné une capacité spéciale. Le protagoniste n'arrive pas à y croire, car la renaissance et le voyage dans le temps lui semblent trop fantastiques. Elle lui répondit que ses camarades de classe et ses professeurs avaient déjà été ressuscités dans le nouveau monde, et lui demanda s'il voulait les rejoindre. À ce moment-là, il se souvint de sa camarade de classe avec laquelle il était toujours en compétition et qui avait perdu contre lui. Il saisit la déesse et lui demanda de lui donner la meilleure capacité et si elle faisait de lui le plus fort, le protagoniste était prêt à accepter n'importe laquelle de ces conditions. Elle voulait l'avertir que le nouveau monde avait un système parfait de culture améliorée, et qu'il était théoriquement possible de devenir le plus fort du monde, mais qu'il y avait un problème. Mais le protagoniste a refusé de l'écouter et lui a demandé de l'envoyer dans le nouveau monde. Elle lui a dit de se rappeler que c'était son choix et qu'il ne le regretterait pas. Il répondit avec assurance que tant qu'il pourrait devenir le plus fort, il ne le regretterait pas, quoi qu'il lui en coûte. Le protagoniste rêvait que cette fois-ci, il surpasserait son camarade de classe et tous les autres, et il s'est juré de prouver que le travail acharné paye. Au bout d'un moment, elle était prête à l'envoyer dans le nouveau monde et lui a dit qu'il avait pris la décision lui-même. Après 10 minutes, le protagoniste a été envoyé dans le nouveau monde et il espérait renaître en un puissant héros, mais il a soudainement ouvert les yeux et a été choqué de renaître en un insecte. Une notification du système est apparue devant lui avec toutes ses statistiques, la race du personnage principal était chrysalide d'acier et toutes ses statistiques étaient nulles ou très faibles.
Le système l'informa que la culture avait pour effet une croissance infinie, tant que le protagoniste absorbait suffisamment de bêtes spirituelles, il pouvait évoluer indéfiniment, et même éventuellement devenir humain. Le protagoniste était satisfait et prêt à se lancer. Après tout, il avait maintenant la possibilité de devenir le plus fort de ce monde en travaillant dur. Mais au même moment, il a été confronté à un premier problème, le gouffre dans lequel il se trouvait était trop grand et il ne comprenait pas comment il pourrait s'en sortir. Il gisait dans un état brisé et souhaitait avoir des jambes ou, idéalement, redevenir humain. Le protagoniste se demandait pourquoi cet endroit était si calme, car il était là depuis longtemps, mais pendant tout ce temps, il n'avait pas vu une seule créature vivante. Au bout d'un certain temps, il entendit un bruissement de feuilles dans les buissons et se demanda de qui il pouvait s'agir. Les lapins s'approchent de l'abîme, pensa le protagoniste, les créatures des autres mondes sont-elles les mêmes que celles de la Terre? Mais soudain, les lapins ont ouvert leurs mâchoires, ils étaient incroyablement effrayants et méchants, ils voulaient attaquer le protagoniste, il était sans défense et n'était pas prêt à mourir. Il s'est souvenu des exercices d'abdominaux qu'il faisait lorsqu'il était humain, il a décidé de répéter ces mêmes mouvements et au dernier moment, il a pu sauter très haut pour échapper aux lapins. Grâce à ce saut, il a pu sortir du gouffre et a continué à rouler pour se familiariser avec le nouveau monde. Le protagoniste roulait trop vite et il s'est souvenu qu'il n'avait ni bras ni jambes et qu'il ne savait pas comment s'arrêter. Soudain, il a été attaqué par un énorme serpent et il a réussi à lui échapper de nouveau en sautant, en explorant le nouveau monde, il a rencontré d'autres monstres qu'il a réussi à éviter. Il pleurait de terreur et ne comprenait pas pourquoi il y avait tant de monstres dans ces bois. À un moment donné il a sauté en arrière et s'est retrouvé coincé dans un arbre, mais malheureusement il a été approché par les mêmes horribles lapins qu'il avait rencontrés au début. Ils ont sauté sur le protagoniste et étaient prêts à le manger, mais soudain, d'une manière incroyable, il a mangé quelques lapins, le reste des lapins a eu peur de lui et s'est enfui. Le système a alerté le protagoniste qu'il venait de manger des bêtes spirituelles de niveau 3, et lui a suggéré de s'en tenir au juste milieu pour continuer à s'améliorer. Le système l'a récompensé avec une nouvelle capacité de saut, il s'est demandé si cette capacité était permanente. Grâce à cette capacité, il a pu sauter de l'arbre dans lequel il était coincé, le protagoniste s'est demandé s'il venait de manger un énorme lapin, mais son estomac était complètement vide, il a supposé que cela faisait également partie du système. Le système l'a informé que le système final relie un espace à un autre, les bêtes spirituelles qu'il mangerait seraient stockées dans la dimension, afin de les digérer complètement et d'adopter certaines de leurs capacités. Le protagoniste se rendit compte du fonctionnement de ce système et se demanda, dans ce cas, qui il devrait manger ensuite. Il était plein de détermination et attaquait sans crainte toutes les bêtes qu'il rencontrait, il essaya de dévorer un serpent à 2 têtes mais échoua, il décida de dévorer un ours à 4 pattes mais échoua encore, il essaya de dévorer un animal moins dangereux et attaqua un sanglier épais mais toutes ses tentatives furent infructueuses. Le système l'a averti qu'il ne pouvait dévorer que des bêtes légèrement plus faibles que lui ou plus faibles de quelque niveau. Soudain, il rencontra un ours terriblement énorme qui l'attaqua, le protagoniste essaya de s'enfuir, il vit une crevasse et sauta joyeusement dedans. Mais cette crevasse était assez profonde et il tomba au fond, il ouvrit les yeux et vit une chaîne et entendit les sons terribles d'un énorme animal. Devant lui se tenait un lion énorme et puissant, ayant la forme d'un dragon. Le protagoniste, effrayé, s'apprêtait à quitter les lieux au plus vite, se disant que c'était sans doute pour cela que personne ne venait jamais dans cet endroit. Mais soudain, il s'exclama « Arrête, salaud !» Le protagoniste demanda, surpris, qui avait dit cela. Le monstre lui demanda s'il y avait quelqu'un d'autre dans cette grotte à part eux deux. Il fut surpris, car il pensait que les bêtes spirituelles ne pouvaient pas parler, mais le monstre lui dit que c'était plus compliqué que cela, et lui demanda de ne pas le confondre avec les bêtes spirituelles inférieures. Le monstre lui dit qu'il ne s'intéressait pas à lui, mais qu'aujourd'hui il était prêt à lui donner sa bénédiction. Le protagoniste ne comprit pas de quoi il parlait et lui dit qu'il voulait simplement le tromper, mais le monstre lui répondit qu'il n'avait aucune raison de mentir à quelqu'un de son niveau et qu'il s'en apercevrait le moment venu. Le monstre a dit qu'il y avait une pièce secrète derrière son dos où le trésor était gardé, le protagoniste a prudemment marché derrière son dos et a vu un orbe de couleur vive. Le monstre lui a dit de le prendre et qu'il renaîtrait et monterait de plusieurs niveaux à la fois. Le protagoniste était incroyablement heureux de cette nouvelle et sauta joyeusement sur cette sphère. Au même moment, à l'école des bêtes spirituelles, la sphère de verre se fissura et la jeune fille qui était assise à côté cracha du sang.
ses serviteurs se précipitèrent vers elle et lui demandèrent si elle allait bien. Elle leur dit qu'il était arrivé quelque chose à l'hôtel de la bête piégée. Ils virent que la perle magique s'était fissurée et supposèrent qu'il s'était peut-être passé quelque chose dans le donjon de la bête. Mais ils ne pouvaient pas le croire, car cette bête mythique est très dangereuse et si elle s'échappait, il n'y aurait pas d'ennui. La jeune fille déclara agressivement que la bête n'avait rien à voir là-dedans, car ce n'était qu'un serviteur qui n'avait même pas encore signé de contrat avec la divinité. Elle ajouta que si ses serviteurs l'avaient attrapé une fois, ils l'attraperaient à nouveau. Elle s'exclama, « Ancien, suivez la divinité jusqu'à l'autel de la bête. » Soudain, une jeune fille se dressa dans l'ombre et leur sourit, car les bêtes spirituelles avaient disparu et elles continuaient à mettre leur nez dans l'air. Et de toute façon, ils n'avaient nulle part où aller. L'impératrice et ses aînés s'enfoncèrent dans la forêt et soudain, un cuné vola vers elle, mais au dernier moment, un aîné protégea l'impératrice avec sa lame. Il cria qui osait attaquer ces hommes, et soudain un tigre les attaqua et mangea leurs gardiens. C'est alors qu'une jeune fille s'approcha d'eux et leur demanda si c'était tout ce dont ils étaient capables. L'impératrice et les anciens étaient stupéfaits et ne savaient pas quoi faire. La jeune fille a été approchée par le même tigre qui avait tué leurs gardiens. L'ancien dit à l'impératrice de s'en aller et dit qu'il s'occuperait seul de la jeune fille. Mais la fille ne voulait pas laisser partir l'impératrice et demanda au tigre de les attaquer. L'impératrice et l'ancien s'écartèrent au dernier moment. Il la regarda et réalisa qu'elle n'était pas si simple et décida d'utiliser ses capacités. Il utilisa l'invocation de la puissance spirituelle et invoqua un loup argenté dévoreur de ciel. À ce moment, elle ordonna au tigre d'attaquer le loup et de le tuer. Le loup argenté dévoreur de ciel entra en conflit avec la griffe mortelle du tigre brillant. Leur incroyable puissance a provoqué une énorme explosion, ce qui a eu pour effet de distraire l'attention du vieillard, qui a dit à l'impératrice de s'enfuir de l'endroit. L'impératrice courut jusqu'à la grotte et fut surprise de constater que la bête avait bel et bien disparu. Lorsqu'ils entrèrent dans la grotte, ils virent son aura, qui était très fraîche, et ils devaient se dépêcher car elle ne pouvait pas encore être loin. L'impératrice et lui doivent signer un contrat avec la déesse, car elle n'a rien à craindre. Le protagoniste a essayé de manger l'orbe, mais au dernier moment, il a soupçonné quelque chose d'anormal, car s'il s'agissait vraiment d'un véritable trésor, pourquoi la bête le lui donnait-elle si facilement? Il a suggéré que c'était peut-être cet orbe qui le retenait ici, et qu'une fois qu'il l'aurait mangé, l'horrible bête serait libérée. La bête lui a demandé pourquoi il mettait tant de temps à le consommer, et lui a dit de le faire plus vite. Le protagoniste a demandé au système s'il pouvait dévorer les bêtes en sautant des niveaux, le système lui a répondu qu'il pouvait le faire. Il décida d'avaler une bête féroce, il sauta dessus et la mordit. La bête dit avec surprise, « Tu ne peux pas m'avaler, petite chose pathétique, comment peux-tu me faire ça ?» Il lui répondit que ce n'était pas à lui de décider si elle l'avalait ou non. À ce moment, la capacité d'absorption du système fut activée, la bête était perplexe, elle ne comprenait pas comment cela était possible. Grâce à cette capacité le protagoniste était capable d'absorber la bête. Il demanda au système de combien son niveau avait augmenté, mais le système lui répondit que la bête était trop forte pour le digérer. Il était furieux et demanda pourquoi il l'avait avalé en premier lieu. Le protagoniste a décidé de courir pour améliorer sa digestion. Il a couru longtemps en pensant que cela l'aiderait, mais le système l'a informé que la digestion dans ce système n'a rien à voir avec l'exercice. Pour digérer une créature de niveau supérieur, il faut d'abord digérer de nombreuses bêtes plus petites. Furieux, il a demandé pourquoi le système ne l'avait pas informé plus tôt, ce à quoi le système a répondu qu'il n'avait même pas demandé. Soudain, le protagoniste s'est illuminé de rouge et a décollé. Il était perplexe, il pensait que cette capacité était due à la bête qu'il avait dévorée. Il avait beaucoup sauté auparavant et n'avait jamais été capable de faire cela auparavant. Mais ce n'était pas sa nouvelle capacité. À ce moment-là, l'impératrice entra dans la grotte, attrapa le protagoniste et commença à passer un contrat avec lui. Tous les anciens étaient incroyablement heureux, parce qu'ils pensaient qu'elle passait un contrat avec cette bête féroce. L'impératrice l'a attrapé et s'est exclamé que sa vie lui appartenait. Elle a dit que son corps la suivait et qu'il serait son loyal serviteur. Le système informa le protagoniste que la connexion était réussie et qu'il devenait l'animal spirituel de l'impératrice. Le protagoniste était choqué par ce qui venait de lui arriver. Tous les anciens étaient surpris de voir cet animal sans défense. Le système disait qu'une fois le contrat signé, l'animal spirituel ne pouvait être remplacé que si son prédécesseur mourait.
Le protagoniste s'exclama qu'il ne voulait pas être l'animal spirituel de quelqu'un d'autre. Il regarda l'impératrice dans les yeux et vit en elle la silhouette de son camarade de classe du lycée contre lequel il perdait toujours toutes les compétitions. Elle l'a attrapé par la queue et lui a dit qu'elle ne pensait pas qu'une telle chose pouvait arriver et a traité le protagoniste de bâtard. À ce moment-là, il a pensé qu'il s'était trompé et que ce n'était pas sa camarade de classe. Soudain, elle s'assit sur son genou et recommença à cracher du sang. L'aîné voulut l'aider, mais soudain l'assistant lui dit que l'impératrice avait passé un contrat spirituel avec une bête faible et frêle, et qu'à présent l'impératrice n'avait plus aucune valeur pour la secte de la bête spirituelle. Il s'étonna que leur secte ne puisse pas exister sans l'impératrice, mais il lui dit avec indignation que ces bêtises ne servaient plus à rien. Il activa la magie et demanda à l'impératrice de rendre tous les trésors que la secte lui avait donnés. Elle leur donna tout ce qu'elle avait, puis ils s'enfuirent de la grotte. L'impératrice était en colère contre eux et a dit qu'ils méritaient tous les deux de mourir. Le protagoniste ne voulait en aucun cas la contrarier, car il voyait qu'elle avait beaucoup d'ennemis et qu'elle voulait s'échapper de la grotte. Le système l'a alerté que l'autre pouvait invoquer la bête spirituelle n'importe quand et n'importe où, et qu'une fois l'autre mort, la bête perdait aussi sa vie. Il s'arrêta et se demanda ce qu'il devait faire maintenant. Soudain un tigre sauta devant lui et tua la dernière servante de l'impératrice. La jeune fille vint voir l'impératrice et lui dit qu'elle avait servi la secte pendant de nombreuses années, et qu'à la fin elle avait été acculée au pied du mur. Elle allait tuer l'impératrice et prendre sa place. Une fois qu'elle l'aurait tuée, elle a dit que la vie de l'impératrice serait interrompue aujourd'hui. Elle n'a pas vu le personnage principal et lui a marché dessus. Il lui a dit de faire attention où elle mettait les pieds. Elle le prit par la queue et fut surprise que cet animal sans défense puisse parler. Il lui dit de le laisser partir immédiatement. Elle vit le sceau de la bête spirituelle sur lui et fut très surprise. Elle demanda à l'impératrice, « C'est sa bête spirituelle, où est le criquet ?» Ce n'est pas étonnant que l'impératrice soit devenue indésirable aux yeux de ces idiots. L'impératrice se leva et lui dit de la dominer, qu'elle n'avait pas besoin d'une bête spirituelle. Mais elle était furieuse contre l'impératrice. Elle sortit son fouet et commença à la battre, mais à ce moment le protagoniste se souvint, maintenant si l'impératrice meurt, il meurt aussi, il devait la protéger, peu importe ce qu'il en coûterait. Il sauta pour la protéger, et il fut frappé par le fouet, de tels coups les firent tomber au sol. Elle a cessé de sentir le souffle de l'impératrice, lui a dit qu'elle n'était qu'un déchet et a ordonné à son tigre de la manger. Le protagoniste ne savait pas quoi faire et comment se sortir de cette situation, mais soudain une lumière brillante est apparue devant l'impératrice. Il vit l'âme de quelqu'un. Le protagoniste pensa d'abord qu'il s'agissait d'un reflet de l'impératrice, mais il réalisa ensuite qu'il s'agissait de la même âme que celle qu'il avait auparavant et il se souvint à nouveau de son camarade de classe Shenmo. Parce que le gardien lui avait dit que beaucoup de ses professeurs et camarades de classe étaient également entrés dans ce monde, il observa cette âme et ne put croire qu'il s'agissait de l'âme de Shenmo. L'âme de Shenmo était entrée dans le corps de l'impératrice. Le tigre était prêt à manger l'impératrice, mais il décida de la protéger, mais au dernier moment, l'impératrice se réveilla et ferma la gueule du tigre. Le propriétaire du tigre était perplexe et ne comprenait pas ce qui se passait, car après que l'impératrice eut fermé la gueule du tigre, celui-ci s'envola sur plusieurs mètres. Le protagoniste sentit une énergie et une puissance familière, et fut convaincu que son camarade de classe Shenmo était né dans le corps de l'impératrice. La fille était perplexe, car l'impératrice avait vaincu sa bête spirituelle pratiquement à main nue, et elle ne comprenait pas comment elle avait fait. Le personnage principal était incroyablement heureux que Shenmo renaisse et qu'ils se rencontrent dans ce monde. Il a sauté dans sa main et elle n'a pas réalisé qui c'était. Elle pensait que ce n'était qu'une chenille qui parlait. Elle se demandait si cette chenille parlante était Kingyong. La fille n'a pas réalisé qui ils étaient et ne savait pas qu'une autre personne s'était réincarnée dans le corps de l'impératrice. Elle a décidé de tuer l'impératrice avec son fouet, mais au dernier moment, le protagoniste a défendu sa camarade de classe. Shenmo demanda au protagoniste qui était la fille et pourquoi elle les attaquait. Il lui a dit qu'elle était peut-être là pour la tuer et qu'apparemment l'impératrice était une personne importante et que les choses allaient mal maintenant. Le protagoniste lui dit qu'il devait quitter cet endroit le plus vite possible. Shenmo n'arrivait pas à croire ce qui se passait et pensait que c'était un rêve, mais même si c'était un rêve, elle n'allait pas abandonner. Au bout d'un moment, la bête spirituelle de la fille se rétablit et fut prête à les attaquer à nouveau. La fille activa la technique du tigre éternel et le tigre avait une carapace de foudre, il pouvait donc attaquer ses cibles avec de la foudre.
Le protagoniste s'est rendu compte qu'il ne tiendrait pas longtemps et a demandé au système quelles étaient ses nouvelles compétences, car après être devenu l'animal spirituel de l'impératrice, il devait acquérir une nouvelle compétence. Le système lui répondit qu'en plus d'absorber tout, il avait une compétence d'attaque de synthèse. Après que la bête spirituelle et la bête spirituelle du maître aient été réunies, elle gagnerait une compétence unique, grâce à laquelle la bête pourrait devenir la protection du maître. À ce moment, la fille et le tigre décidèrent de porter un coup dévastateur qui aurait causé la mort de Shenmue et du protagoniste, mais au dernier moment, les âmes des protagonistes se combinèrent et ils purent se défendre contre le coup. Shenmue ne réalisa pas ce qui venait de se passer car Qin-Yun venait de s'enrouler autour de son bras, mais son corps se sentit plus léger. Le protagoniste lui dit qu'il ne faisait plus qu'un, elle fut surprise et ne réalisa pas de qui il s'agissait. Mais à ce moment, la fille avec le tigre n'allait pas s'arrêter, et commença à attaquer Shenmue à nouveau, mais Shenmue esquiva habilement toutes les attaques et les coups du tigre. Le protagoniste regarda cela et pensa que c'était ce qu'on attendait d'une ceinture noire qui avait facilement gagné la compétition nationale. Il était ravi de sa force, et dans ce monde, elle serait toujours imbattable. Shenmue décida de mettre fin à ce combat et donna un coup puissant au tigre. De ce coup tous les os du tigre furent brisés. La fille était épuisée et n'avait plus de force, elle se mit à genoux et commença à cracher du sang. Elle regarda Shenmue et ne comprit pas comment cela avait pu arriver. Shenmue voulait tuer cette fille, mais elle n'allait pas se laisser faire aujourd'hui et se téléporta loin de cet endroit. Elle s'exclama que cela devait être rapporté à l'Alliance. Shenmue regarda Qin-Yun et lui demanda s'il était vraiment celui qu'il prétendait être. Il confirma ses paroles et dit qu'ils étaient tous les deux venus dans ce monde et que la raison pour laquelle il était devenu ainsi était la capacité spéciale que la déesse lui avait donnée. Le protagoniste lui demanda s'il avait vu la déesse. Il s'avéra que Shenmue avait demandé à la déesse de l'envoyer au protagoniste Qin-Yun, mais qu'elle ne pouvait pas le lui dire. Le protagoniste dit que la déesse ne l'a pas trompé, et qu'ils ont voyagé dans le temps, mais qu'il est devenu un insecte et aussi l'animal spirituel de Shenmue. Il s'exclama qu'elle ne devait pas se détendre parce qu'il était une chenille, car s'il absorbait suffisamment de bêtes spirituelles, il serait capable de la dominer. Shenmue rit et l'étreint joyeusement. Mais soudain, elle se mit à cracher du sang et tomba inconsciente. Le protagoniste ne comprit pas ce qui lui arrivait, mais supposa qu'il s'agissait peut-être du recul de son corps dû au contrat passé, le traumatisme qu'elle avait subi à l'époque ayant décidé de se réaffirmer maintenant. Le système l'informa qu'il pouvait absorber le tigre blanc et obtenir de nouvelles capacités. Il absorba lentement le tigre, l'absorption réussit et le pouvoir spirituel du tigre blanc commença à se digérer. Soudain, un panneau système avec les caractéristiques du protagoniste apparut devant lui. Les caractéristiques étaient un peu plus élevées qu'au premier jour et le protagoniste en était très heureux. Le système lui conseilla d'acquérir la compétence « sang du tigre et Qilin » pour augmenter la vitesse de récupération des blessures. Le protagoniste a demandé au système comment il pouvait utiliser cette compétence. Le système a commencé à lui expliquer et il était très confus à ce sujet, mais il n'avait pas d'autre choix. Il s'est approché d'elle et lui a dit qu'il le faisait pour la sauver et a demandé à Shenmue de ne pas se vexer après cela. Le protagoniste sortit sa langue et commença à la secouer rapidement. À ce moment la compétence sang de tigre et de Qilin s'activa. Lorsque le blessé entre en contact avec la salive ou le sang du protagoniste, la guérison devient possible. Shenmue était embarrassée, mais il n'y avait pas d'autre choix. Après un moment, elle reprit ses esprits et remercia le protagoniste d'avoir récupéré. Elle lui demanda où il devait aller maintenant. Le protagoniste répondit que leur première priorité était de la ramener à la secte dont l'impératrice était membre. À ce moment-là, l'aîné est arrivé sur son territoire et a informé tout le monde que l'impératrice était morte. Tout le monde a été choqué par cette nouvelle, mais à ce moment-là, une autre fille est sortie et a dit à tout le monde d'arrêter de paniquer. Elle sourit et demanda, « Cet endroit est toujours debout, n'est-ce pas ?» Le protagoniste et Shenmue firent le tour des villages et demandèrent aux gens où se trouvait la secte de la bête spirituelle. Peu importe qui ils croisaient, tous étaient surpris car c'était la première fois qu'ils voyaient une chenille parlante. Mais tous les villageois leur indiquèrent le chemin de la secte qu'ils cherchaient. Shenmue fut surpris de voir que non seulement son corps mais aussi ses vêtements avaient récupéré. Il dit que c'était dû aux compétences de désherbage apprises grâce aux herbes qu'ils avaient rencontrées sur le chemin. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à la secte de la bête spirituelle. À cette époque, l'un des habitants de la secte avait préparé un petit cadeau pour féliciter la nouvelle impératrice de son accession au trône, et ils furent autorisés à entrer.
Le protagoniste était surpris qu'une nouvelle impératrice ait été trouvée si rapidement dans l'Empire, il leur suggéra d'y entrer, mais en faisant très attention. Ils s'approchèrent de la porte et furent arrêtés par les gardes, qui leur demandèrent où se trouvait leur cadeau pour l'impératrice. Le protagoniste demanda avec surprise s'il était vraiment nécessaire d'apporter un cadeau pour pouvoir entrer. Le garde a répondu qu'aujourd'hui, c'était l'accession au trône de la nouvelle impératrice et que tout le monde devait apporter un cadeau. Il répliqua avec colère que l'impératrice actuelle de la secte de la bête spirituelle se tenait devant lui. Les gardes pointèrent leurs lances sur eux et lui dirent comment il osait se faire passer pour l'impératrice. À ce moment, l'un des anciens entendit ces chamailleries à la porte principale et demanda ensuite qui faisait du bruit sous la porte de sa secte. Le garde lui répondit que quelqu'un essayait de se faire passer pour l'impératrice et d'infiltrer la secte. Soudain l'ancien vit et fut très surpris, il s'exclama, « Impératrice, êtes-vous revenue ?» Et il s'est incliné devant eux. L'ancien a dit aux gardes comment ils osaient traiter la véritable impératrice de la sorte, et leur a demandé de se prosterner immédiatement. Il alla trouver l'impératrice et lui dit que certains Jinmen avaient pris le pouvoir avec l'intention de la détruire. Ils ont mis une nouvelle impératrice sur le trône et maintenant leur secte est sous leur contrôle. Shenmo lui demanda ce qu'il en était de lui. Il lui répondit qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour lui car il avait son propre plan. Il ajouta que ce n'était pas le bon endroit pour cette conversation et leur demanda de le suivre. Il les conduisit dans la forêt et ils lui demandèrent quel était cet endroit. Mais l'ancien ne répondit pas à leurs questions et dit que même s'il ne savait pas comment ils avaient survécu à l'attaque de la sorcière, elle avait apparemment réussi à former un lien avec la bête. Le protagoniste lui a demandé ce qu'il voulait dire, et le vieillard a alors claqué des doigts et de grands yeux rouges sont apparus dans la forêt sombre. Il s'agissait en fait d'un piège, et l'endroit où se trouvait le protagoniste et Shenmo explosa sous l'effet de l'attaque. Ils ont été attaqués par une forêt noire et rouge, ils ont pu esquiver l'attaque, mais ils ont été attaqués par d'autres bêtes telles qu'un orang-outan qui donnait des coups de pied, une bête en armure et des chiens avec des griffes. Le protagoniste et Shenmo réactivèrent la compétence d'unification et grâce à sa force, ils purent vaincre ces bêtes, mais à ce moment, un renard les attaqua avec une boule de feu, Shenmo réalisa qu'elle ne pouvait pas l'esquiver et décida de refléter la boule de feu qui vola droit sur le renard. L'aîné était stupéfait, car il était impossible de s'occuper de toutes ces bêtes en si peu de temps. Mais il disait que même un lien spirituel avec une simple chenille ne diminuait pas sa puissance, cependant, la secte avait besoin d'une impératrice capable de soumettre de puissantes bêtes spirituelles. À ce moment, il activa sa capacité de saut de sang diabolique de la bête mystérieuse, et une brume sanglante apparut au-dessus d'eux. Le protagoniste tomba au sol, épuisé, et l'aîné déclara que même si la nouvelle impératrice était plutôt coriace, la secte des bêtes spirituelles ne pourrait pas se passer d'elle. Il leur dit qu'ils étaient revenus ici pour rien. Shenmo et le protagoniste se trouvaient sous la brume sanglante, et c'est à ce moment que les gardes commencèrent à les attaquer. Changmo devait trouver des armes pour se défendre contre eux, mais il n'y avait rien à proximité, alors elle a attrapé la queue du protagoniste et a commencé à attaquer les gardes avec. Avec sa force et son nouveau corps, elle était capable de se défendre contre tous les gardes, l'aîné était perplexe, après tout sa bête spirituelle était scellée, alors comment avait-elle une telle force ? Et pourquoi cet insecte est-il si fort ? Après la bataille, le protagoniste se réveilla et demanda pourquoi il avait si mal à la tête, Shenmo lui expliqua qu'ils étaient tombés dans un piège. Il lui demanda si elle était sûre que c'était la raison de son mal de tête. Soudain, un éclair jaune apparut devant eux, ils ne comprirent pas ce que c'était. L'ancien s'exclama qu'il ne voulait pas faire cela, mais qu'il l'avait forcé et qu'il allait maintenant faire la purification pour le bien de la secte. Il invoqua l'animal le plus puissant que la nouvelle impératrice avait donné au grand ancien. Le protagoniste et Shenmo décidèrent de faire équipe à nouveau pour combattre cette bête spirituelle. Shenmo fit de son mieux pour retenir l'attaque de cette bête, qui était incroyablement forte, l'aîné était terrifié, il ne comprenait pas comment cela était possible. Mais Shenmo réussit à repousser l'attaque de la bête qui s'envola loin d'eux. À ce moment, le lion impérial utilisa une compétence qui rendait les cibles inconscientes, et personne n'avait été capable de se défendre contre cette attaque pendant tout ce temps. Le lion impérial frappa Shenmo d'un coup puissant, l'attaque causa une grande explosion et elle vola plusieurs mètres plus loin et frappa un arbre, qui se brisa sous la force. Le protagoniste lui demanda ce qui lui était arrivé et pourquoi elle était figée sur place.
Shenmo répondit que c'était la première fois que cela lui arrivait et que son corps était engourdi. Le lion impérial était prêt à les tuer, il sauta pour les achever avec son attaque, mais au dernier moment Shenmo sauta loin de lui dans un arbre. Elle remarqua que le rugissement du lion semblait engourdir son corps et qu'elle ne pouvait plus bouger. Il était trop dangereux de combattre ce lion directement, le protagoniste suggéra de trouver un moyen de l'affaiblir. Ils essayèrent d'esquiver toutes ses attaques, et coururent vers l'aîné qui appelait le lion impérial, ils réussirent à s'en approcher, Shenmo sauta sur lui en attrapant sa tête et le plaqua au sol. Le protagoniste pensa, maintenant ce lion ne doit pas être si fort que ça. Mais le lion était tout aussi fort, il a continué à les attaquer mais Shenmo a été capable de rebondir sur sa prochaine attaque, le lion est venu vers l'aîné et Shenmo a sauté sur le dos du lion. Il essaya de la jeter de son dos mais rien n'y fit, le lion vit une montagne à côté de lui et voulut entrer en collision avec elle pour écraser ou projeter Shenmo, il accéléra et au dernier moment avant la collision Shenmo sauta de son dos et le lion entra en collision avec le rocher à toute vitesse. Shenmo n'avait pas d'autre choix que de le tuer, elle concentra toute sa force dans sa main droite et attaqua le lion d'un puissant coup de poing qui tua le lion. Shenmo lui dit que le lion était mort et qu'il pouvait être à sa place. L'ancien tomba à genoux et lui dit que tout cela était dû à la nouvelle impératrice et qu'il avait combattu Shenmo pour le bien de la secte et qu'il était prêt à mourir de ses mains. Il leur a dit de suivre son conseil et de ne jamais entrer dans la secte des bêtes spirituelles. Le protagoniste dit à Shenmo qu'il ne devrait pas écouter ce vieil homme. Mais Shenmo lui répondit que ce vieillard ne faisait qu'obéir aux ordres, mais le protagoniste s'en fichait plus qu'il avait essayé de les tuer il y a 5 minutes, pourquoi devraient-ils écouter ses conseils maintenant ? À ce moment-là, la nouvelle impératrice Qingchu était félicitée pour son ascension au trône, elle était heureuse car elle attendait ce moment depuis de nombreuses années, et aujourd'hui, le jour était arrivé. Elle se dit qu'il est vrai qu'il coopère avec l'Alliance de gestion des bêtes, c'est un bon choix. Mais certains habitants savaient que quelqu'un s'était emparé du pouvoir, avait tué l'impératrice et en avait remplacé une autre. La nouvelle impératrice a remarqué que quelqu'un était mécontent de son ascension et a ordonné aux gardes d'emmener tous ceux qui étaient mécontents. Au bout d'un moment, ils ont été rattrapés, et parmi les mécontents se trouvait une ancienne chargée du maintien de l'ordre, Tang Xiaxiao. L'impératrice a dit à tout le monde qu'ils ne pouvaient pas contredire leur destin, même l'aîné Tang Xiaxiao n'est pas une exception. Il y a maintenant des gens qui sont prêts à s'opposer à la nouvelle impératrice, et ces gens jouent avec la mort, même si la dernière impératrice est déjà morte. Mais Tang s'est exclamé devant elle que l'ancienne impératrice était vivante et que tout était de sa faute. Qingchu ne voulait pas tolérer de telles remarques, elle s'est approchée de Tang et l'a frappé, après quoi Qingchu est allé voir l'aîné et lui a dit qu'il traitait trop bien les traîtres, mais l'aîné lui a répondu que Tang était aussi une aînée et qu'on ne pouvait pas agir de façon imprudente avec elle. Mais Qingchu s'est mise en colère contre lui et l'a exécuté d'un seul coup. Elle a dit que Tang était un traître et qu'est-ce qu'elle n'avait pas compris? L'impératrice a commencé à battre sévèrement l'aîné Tang Xiaxiao, pour lui faire réaliser toutes ses erreurs, puis elle lui a donné le temps de réfléchir et d'accepter le fait que l'ancienne impératrice était une perte de temps, et une fois qu'elle aura tout compris, elle pourra venir à elle, et alors seulement Qingchu réfléchira à la possibilité de lui donner une chance de vivre ou non. Les autres traîtres ont couru vers Tang et l'ont supplié de ne rien faire de stupide, et lui ont suggéré d'écouter la nouvelle impératrice et que tout irait bien. Mais Tang sourit et dit que même si elle devait mourir, elle ne reconnaîtrait jamais la nouvelle impératrice. La nouvelle impératrice est furieuse contre Tang et sort sa chaîne pour la tuer, mais Tang dit qu'elle sera loyale envers l'ancienne impératrice même dans sa prochaine vie. Elle était prête à mourir et ferma les yeux, mais Qingchu ne l'a pas tuée. Tang ouvrit les yeux et se demanda pourquoi elle était encore en vie, Qingchu était-elle si forte que je n'ai même pas senti la douleur. Mais au dernier moment, Shenmo a protégé Tanya. Tanya était incroyablement heureuse lorsqu'elle a vu l'ancienne impératrice. Shenmo leur demanda, est-ce la nouvelle impératrice? Qingchu fut surprise, on lui avait dit qu'elle était morte, comment est-ce possible? Shenmo et le protagoniste ont ligoté l'ancien qu'ils ont combattu dans la forêt, Qingchu a été surprise et a demandé, comment ont-ils réussi à vaincre le grand ancien? Cependant, Qingchu ne s'en souciait pas et lui dit que Shenmo était sur le point de mourir pour la 2e fois. Mais à ce moment, les anciens l'arrêtèrent et lui dirent qu'elle ne devait pas se salir les mains avec ses bêtises et suggérèrent qu'il s'occupe même de l'ancienne impératrice. Ils se sont approchés de l'impératrice et Tan a eu très peur, elle n'arrivait pas à croire qu'il recommençait, le personnage principal lui a demandé si elle connaissait ces gens. Tang répondit qu'elle connaissait le nom de chacun d'entre eux,
Ils s'appellent Lurangia, Luroni et Luyanbin, ce sont les 3 anciens de la secte des bêtes spirituelles et des maîtres des bêtes fortes au niveau du royaume du pouvoir céleste. Le protagoniste demanda ce qu'était le royaume du pouvoir céleste. Tang répondit qu'il y avait 9 royaumes au total, du plus haut au plus bas, et que chacun de ces royaumes était divisé en étapes de 1 à 9. Plus le royaume est élevé, plus il est possible de contracter des bêtes spirituelles puissantes, et il est également possible de coopérer avec des bêtes spirituelles pour utiliser des compétences plus puissantes. Shenmo lui demanda dans quel royaume elle se trouvait. Tang répondit que l'impératrice était liée à une bête divine et qu'elle en était à la 8e étape. Mais maintenant que l'impératrice avait été attaquée et sacrifiée par les mauvaises personnes, et qu'elle avait signé un contrat avec une bête aussi inutile, elle ne savait pas à quel niveau la force de Shenmo était tombée. Le protagoniste s'exclama que si elle le traitait encore une fois d'inutile, il lui arracherait la langue. Les anciens leur dirent qu'après une telle conversation pacifique, ils seraient tués, car ils étaient les 3 seigneurs des bêtes à pouvoir céleste, et ils étaient fatigués de perdre leur temps avec des perdants pathétiques. Ils invoquèrent quelques-unes des meilleures bêtes, un cheval, un cerf géant à cornes et un casse-cou spirituel. Les anciens ont ordonné à leurs bêtes spirituelles de tuer le protagoniste et l'impératrice, et un seul coup les a fait voler à plusieurs mètres de là. Ils n'eurent d'autre choix que de fusionner en un seul corps. Le cerf cornu géant les attaqua, Shenmo essaya de retenir son coup, mais il était trop fort. À ce moment Shenmo devint très faible et commença à cracher du sang. Elle ne réalisa pas quelle fumée violette était apparue sur le champ de bataille. En fait, il s'agissait du poison du serpent spirituel. L'aîné avait dit qu'aucun maître ne pouvait survivre à ce poison. Grâce à ce poison, l'aîné contrôla Shenmo et dit à l'autre de la tuer pendant qu'elle était sous son contrôle. L'autre aîné demanda au cheval féroce d'utiliser sa crinière comme baïonnette et de transpercer Shenmo avec. Elle était dans une situation sans défense, le cheval courait autour d'elle et voulait la tuer. Shenmo réalisait ce qu'elle ne pourrait pas assurer, mais soudain Tang protégea Shenmo avec son corps et elle tomba. Les anciens riaient de cette situation, car ce sacrifice n'était pas nécessaire et ne changerait pas le résultat. Shenmo était furieux contre eux, mais il disait que même la nouvelle impératrice ne pouvait rien contre eux. L'un d'entre eux ordonna au cerf d'écraser Shenmo. Mais soudain, elle souleva le cerf par ses cornes. Tout le monde était choqué et ne comprenait pas comment elle avait pu soulever le cerf alors qu'elle était empoisonnée par le venin de serpent. Ils n'allaient pas s'arrêter et ont ordonné au serpent de l'avaler, mais Shenmo a jeté le cerf sur le serpent et ils sont morts. Le protagoniste a dit que la forte colère avait complètement chassé le poison de son corps, ce qui a multiplié la force de Shenmo. L'un des anciens a dit que ce tas d'ordures avait réussi à gâcher son humeur à ce point, et il s'est exclamé qu'il enverrait maintenant Shenmo dans l'enfer des femmes. Il ordonna au cheval d'utiliser toute sa puissance de feu et le cheval les attaqua avec sa crinière raide. Ils étaient si nombreux et Shenmo ne pouvait pas les arrêter. Le protagoniste a demandé au système s'il existait une compétence qui pourrait l'aider dans cette situation difficile. Le système a répondu que le processus avait atteint 75% et que lorsqu'il atteindrait 80%, une nouvelle compétence serait débloquée. Shenmo essaya de s'enfuir et d'étirer le temps pour que le protagoniste obtienne une nouvelle compétence. Au bout d'un moment, le processus atteignit 80% et une nouvelle compétence au point du lion impérial sacré fut débloquée. À ce moment, les pics du cheval volaient vers eux et le protagoniste dit à Shenmo d'utiliser la nouvelle compétence. Elle concentra toute la puissance dans sa main et attaqua le cheval, qui tomba inconscient sous le coup. Tous les anciens étaient choqués. Après tout c'était la compétence d'un grand ancien, le point du lion impérial. Ils ont demandé pourquoi elle pouvait utiliser cette compétence. L'ancien lier réalisa qu'il avait grandement sous-estimé la puissance de cette bête. L'impératrice est venue sur le champ de bataille et a dit aux aînés les plus forts qu'ils étaient des ignorants qui venaient de lui faire perdre son temps et de semer le désordre sur le champ de bataille. Ils s'agenouillèrent et implorèrent sa pitié, demandant une seconde chance qui leur permettrait de tuer Shenmo. Mais celle-ci était sans pitié pour eux, et en un clin d'œil, elle les tua tous les 3 d'un seul coup. Le protagoniste avertit Shenmo de se méfier de l'impératrice, car son aura était bien plus forte que celle de ses 3 aînés. L'impératrice Qingchu invoqua un singe de pierre géant. Tout le monde fut choqué par sa taille, car il n'avait jamais vu une telle bête auparavant, et cette bête spirituelle provenait du royaume secret. Selon la légende, les bêtes spirituelles de ce niveau étaient incomparables, même pour les maîtres du royaume de Tianxuan. Qingchu demanda à Shenmo de s'agenouiller devant elle et d'implorer sa pitié comme un chien, mais Shenmo n'allait pas abandonner après tout ce qu'elle avait enduré.
King Chu dit au singe de pierre de tuer Shenmo, le singe balança son bras et attaqua Shenmo, mais il esquiva l'attaque et sauta sur son bras et courut le long de son bras. Shenmo était sur le point de porter un coup écrasant au visage du singe avec son poing de lion impérial, mais la bête spirituelle l'a repoussé de sa main avec son autre main et Shenmo a heurté le sol à toute vitesse. Le protagoniste lui demanda si elle était vivante. Elle rassembla ses dernières forces et sauta en arrière pour éviter une autre attaque. Le protagoniste lui dit qu'il ne pouvait plus le combattre, car quelle que soit la bête spirituelle, elle n'était rien tant qu'elle n'était pas contrôlée par son maître et Shenmo ne pouvait plus utiliser sa force normale. Ainsi, tout comme pour le grand ancien, il devait éliminer l'impératrice. Shenmo était d'accord avec cela et se dirigea vers King Chu, elle voulait l'attaquer mais King Chu invoqua une autre bête spirituelle, le crabe des rochers, et Shenmo dut reculer. King Chu dit qu'elle a obtenu cette bête dans les profondeurs du royaume secret, et que jusqu'à présent, personne n'a pu laisser ne serait-ce qu'une seule égratignure sur sa carapace. C'était très difficile pour Shenmo, car la défense de ce crabe était bien plus élevée que celle du singe de roche. Le crabe de roche commença à attaquer Shenmo avec ses pinces, elles étaient incroyablement tranchantes, elle essaya de les esquiver, et lorsqu'elle sauta, c'est à ce moment que le singe de roche l'attaqua. Shenmo ne pouvait pas esquiver une telle attaque et elle retomba au sol de toutes ses forces. Suite à ce coup, le personnage principal a dû se déconnecter de Shenmo, il ne savait pas quoi faire dans cette situation. King Chu dit alors au singe de pierre de les écraser, elle réunit ses deux mains en un seul point et frappa le protagoniste et Shenmo. Au bout d'un moment, le protagoniste s'est réveillé sous forme humaine, il n'a pas réalisé où il se trouvait, il pensait que le singe de pierre les avait tués. Le système l'a informé qu'il se trouvait dans l'espace-système et que l'espace extérieur était désormais en sommeil, car le système considérait que cet environnement était trop dangereux pour le protagoniste et il a été déplacé dans l'espace-système. Le protagoniste a maintenant deux options pour la suite des événements, la première. Option, toute l'énergie est transférée à la personne impliquée, activant temporairement 100% des capacités du protagoniste, ainsi que 100% de sa défense, en conséquence, la personne se transforme en une forme d'armure de combat et refuse le mode de combat indépendant. Deuxième option, le mode de combat indépendant est activé, le corps est modifié pour activer le combat individuel indépendant, mais seulement 50% des capacités du personnage principal sont utilisées. Le protagoniste a réfléchi à ces options, puisque Shenmo était inconsciente pour le moment et qu'il était donc le seul à pouvoir se battre, il ne voulait pas transférer complètement cette partie à Shenmo, il allait donc prouver qu'il était aussi bon qu'elle au combat. Il choisit la deuxième option, car de cette façon, il se battrait seul et pourrait protéger Shenmo. Le système accepta sa décision et lui donna la nouvelle capacité absorption à différents niveaux. Le corps du protagoniste s'illumina de jaune et la transformation commença à ce moment-là. Le protagoniste retourna sur le champ de bataille et cria qu'aucun singe de pierre ne pourrait le vaincre, le protagoniste était transformé en un dragon puissant et féroce, il ne s'attendait pas à devenir un tel dragon. L'impératrice King Chu fut surprise et se demanda comment il n'était pas mort. Tous les anciens n'en croyaient pas leurs yeux, car c'était la première fois qu'ils voyaient une bête spirituelle sous la forme d'un dragon, d'ailleurs, il n'y avait plus de telles bêtes dans ce monde depuis longtemps maintenant. Mais King Chu était déterminé à le tuer et a dit au singe de pierre de battre le protagoniste à mort, le singe a donné un coup de poing mais le protagoniste a frappé le singe avec sa queue, il est tombé au sol et à ce moment-là, le protagoniste a sauté sur le singe et l'a tué. Il est resté sur le singe et a dit à l'impératrice que c'était à son tour de mourir, il l'a courageusement attaqué mais elle a de nouveau appelé le crabe de roche et a voulu se défendre avec lui. Le protagoniste s'est souvenu que le crabe avait une carapace très dure, il a décidé d'utiliser la compétence au point de lion impérial et a tué le crabe sans problème. L'impératrice était choquée, car jusqu'à présent, personne n'avait réussi à percer cette armure. Le protagoniste s'est approché d'elle et lui a dit que c'était évident. Mais l'impératrice lui a dit que s'il la tuait, il deviendrait une cible de l'Alliance de contrôle des bêtes et que, où qu'il se cache, il le trouverait. Mais la protagoniste ne comprenait pas de quelle organisation il parlait, elle sourit et voulut lui expliquer l'organisation mais une voix dans sa tête lui dit de se taire et lui dit qu'elle parlait trop, quelqu'un à l'intérieur de son corps attrapa son cœur et lui cria qu'elle devait mourir et la main de quelqu'un serra son cœur, la tuant. Le protagoniste s'est approché d'elle et n'a pas réalisé ce qui venait de se passer. Les anciens étaient tout aussi perplexes, ces derniers mots concernaient l'Alliance de contrôle des bêtes, mais elle n'a pas eu le temps de parler de l'organisation.
l'Alliance de gestion des bêtes est une organisation qui fait des ravages sous couvert de libérer des animaux spirituels. Cette organisation aide à contracter plusieurs animaux à la fois. Cela signifiait que l'impératrice Qingchu était de mèche avec eux. À ce moment, l'aîné fut terrifié et s'exclama devant le protagoniste que c'était aussi simple que cela en avait l'air. À ce moment, le 6e président de l'Alliance de gestion des bêtes, Lu Chang, observait la scène depuis une falaise éloignée. Il dit, « C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne pouvait pas compter sur cette personne pour libérer les animaux spirituels de cette zone, je dois m'en occuper moi-même. »